Nous sommes aussi du côté du Morvan avec le parc naturel du Morvan qui pose sa candidature pour un ciel plus étoilé. Vous nous expliquez tout à l'heure ce qu'est ce label. Pourquoi finalement un parc s'intéresse à ce genre de label, Emmanuel ? C'est vrai qu'on est à la croisée de plusieurs enjeux. C'est vrai qu'à travers le ciel étoilé, il y a des problématiques liées à la pollution lumineuse et puis également des problématiques liées à la consommation d'énergie. On est également sur des intérêts, des enjeux touristiques pour le Morvan. Et c'est vrai qu'avoir ce label, c'est reconnaître à nouveau le Morvan comme un territoire d'exception, un territoire engagé dans la transition énergétique, un territoire dans la transition écologique et comment on fait pour réduire notre facture énergétique et aller vers un territoire plus propre. Et donc le ciel étoilé, c'est à la convergence de ces différentes thématiques. Alors c'est vrai qu'on se dit à l'heure du changement climatique ou même du plan climat, ça peut paraître un tout petit peu futile ce label ciel étoilé et pourtant c'est beaucoup moins futile qu'il n'y paraît. Vous nous parlez de pollution lumineuse, ça c'est du concret. Oui. Alors c'est vrai que notamment pour l'éclairage public, pour les communes, c'est des charges. Au niveau de parcs naturels régionaux, vous avez des consommations d'énergie. Vous avez également, on œuvre pour développer les énergies renouvelables et pour réduire la facture énergétique et notre empreinte écologique. C'est comment on réduit cet écart entre la consommation et les énergies renouvelables. Et c'est vrai que l'éclairage public, avec des systèmes performants d'éclairage, avec l'installation d'ampoules, des LED, d'horloges astronomiques, il y a la possibilité de réduire la facture énergétique, de réduire nos consommations. Et c'est vrai que voilà, c'est le lien aussi avec le plan climat. Donc j'ai noté 2 points, la réduction de la pollution lumineuse, oui. L'impact économique, vous le disiez fort justement. Avec, pour les collectivités. Voilà, oui. Pour la collectivité. Il y a aussi un impact sur la biodiversité, ça me semble évident. Oui, c'est vrai que la faune, la flore sont perturbées par l'éclairage artificiel. On connaît bien effectivement des insectes qui tournoient autour de lampadaires, qui sont la proie facile de prédateurs comme des chauves-souris, qui aussi de leur côté sont perturbés dans leur mouvement par la pollution lumineuse. Justement, j'ai envie de vous montrer un exemple à tous les trois, Marie, vous Emmanuel et vous Jérémy. Vous savez où se trouve la plus grande réserve internationale de ciel étoilé d'Europe, tous les trois ? Les Cévennes. Les Cévennes, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et nous sommes allés justement cet été dans le parc national des Cévennes pour mieux comprendre l'intérêt de ce label. On va reparler évidemment de l'impact sur la biodiversité. Allez, on y va, petit retour en arrière, nous sommes au mois de juillet. Sous un ciel chargé de nuages, ces randonneurs sillonnent les paysages des Cévennes. Julie est venue avec ses parents. Elle écoute la guide avec attention. Nous, on aime regarder cet espace qui est magnifique parce que on a de la nature et que en ville, il y a des immeubles. Donc ici, en fait, on a de la campagne, on a de l'air et puis souvent, il fait moins chaud. Et puis, il y a des espèces magnifiques. Des espèces, notamment nocturnes, menacées par la pollution lumineuse dans les zones habitées. Il y a 60% de pollinisateurs nocturnes en moins sur une prairie éclairée par rapport à une prairie qui n'est pas éclairée. On n'a pas l'impression qu'en allumant un lampadaire, on va déranger ou faire du mal. Et en fait, les espèces qui sont très spécialisées uniquement pour vivre la nuit, si on allume tout le temps une lumière, elles n'ont plus leurs conditions de vie habituelles, quoi. Pour le parc national des Cévennes, ce label ciel étoilé est une véritable victoire, l'aboutissement de 4 longues années de travail. Ce qu'il a fallu faire, c'est déjà attester de la qualité de ciel que nous avons, c'est-à-dire faire des campagnes de mesure de la qualité du ciel, de sa noirceur. Et donc, sur une échelle de 16 à 23 représentant le niveau d'excellence maximale, c'est-à-dire des ciels de désert, nous avons sur le parc national des Cévennes une valeur moyenne de 21. C'est-à-dire que nous avons vraiment une qualité de ciel exceptionnelle. Cette réserve internationale de ciel étoilé est la 2e en France, mais surtout la plus grande d'Europe. Ce soir, des centaines d'astronomes, professionnels et amateurs, sont venus observer le ciel. C'est-à-dire vous voyez le W de Cassiopée là-bas ? Vous descendez à partir du 2e V et vous allez voir une tache diffuse. Le ciel est beaucoup plus noir qu'à proximité des grandes villes. Parce qu'en fait, il faut s'éloigner énormément des grandes villes pour pouvoir ne pas avoir de halo, de pollution lumineuse. Là, aujourd'hui, ça vient de se dégager à l'instant et là, le ciel est vraiment exceptionnel. On voit la Voie lactée qui traverse du sud jusqu'au nord. Entre ciel et terre, des paysages époustouflants.
Panorama que le Parc national des Cévennes prévoit bientôt d'immortaliser dans un livre de photographie. Il y a seulement 13 sites labellisés dans le monde, 2 en France, en région Occitanie, peut-être un bientôt dans le Morvan. Est-ce que c'est parce que la qualité du ciel y est particulière? Je me tourne vers celui qui nous a amené cette lunette astronomique qui est là, parce qu'il y en a certains qui se disent « Oh, ils ont un canon à neige sur le plateau !» Non, c'est bien une lunette astronomique. Pourquoi le Morvan? La noirceur du ciel y est particulière, Jérémy? Exactement, en fait, la noirceur du ciel, comme la personne parlait tout à l'heure, on est également à peu près à 21, dans les mêmes à peu près les échelles de grandeur. Donc la qualité du ciel, elle est exceptionnelle. Quand on prend l'hémisphère nord de la France, qu'on descend à partir de Lille jusqu'à la moitié de la France, le Morvan, c'est la première zone qui présente un ciel à peu près sombre et à peu près de qualité. Et on a énormément d'astronomes amateurs qui viennent faire des observations dans le Morvan parce que le ciel y est sombre. Comment vous mesurez cette qualité, Jérémy? Vous avez un appareil devant, là, tout le monde se dit c'est peut-être une télécommande, quelque chose de bizarre. C'est quoi précisément ça? Alors ça, c'est ce qu'on appelle un Sky Quality Meter. Donc je peux vous le piquer là, 2 secondes? Bien sûr. Tenez, je vais faire, voilà, comme ça, on va essayer de faire un gros plan là-dessus. Ouais. Donc ça, c'est un outil qui sert à mesurer la qualité du ciel donc de nuit. Donc il y a des échelles de valeurs qui sont de 17 à 23, effectivement. Nous, on se situe entre 21 et 22. Donc comment ça marche? C'est très simple. On a un petit bouton rouge. On appuie sur le petit bouton rouge, on vise le ciel et ça nous donne l'échelle, ça nous donne la valeur de notre qualité de ciel. Est-ce que ça va permettre finalement d'identifier des sites privilégiés d'observation pour nos amis les étoiles? Oui, parce que alors nous, l'appareil qu'on souhaiterait utiliser est un petit peu plus complexe, celui-là. Cet appareil-là va nous permettre de faire des mesures sur un instant T. L'idée, c'est de pouvoir faire des mesures sur la totalité de la nuit et sur plusieurs semaines, 1 ou 2 semaines sur chaque site. Et l'idée, c'est d'identifier des coins d'observation extrêmement sombres et qui pourraient présenter un intérêt en termes d'observation et pourquoi pas implanter un observatoire astronomique dans le futur. Ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Hein. Alors là, on est sur le développement touristique. Je me tourne vers le Monsieur Parc du Morvan. Vous faites appel à des spécialistes comme Jérémy pour labelliser ce fameux ciel étoilé parce que derrière, il y a d'autres idées évidemment. Bien entendu, il y a une valorisation touristique puisque dans la vocation du parc, il y a la protection du patrimoine, de l'environnement, mais comment si on valorise pour faire de ce Morvan un territoire vivant, qui est créateur d'emplois, de richesses. Et bien entendu, l'attractivité touristique, pour nous, c'est un enjeu fort. On est déjà, on va dire, reconnu pôle nature dans le cadre du Massif central pour pratiquer de la randonnée, du vélo, du cheval en Morvan, pour faire visiter des sites de haute valeur culturelle, comme Vézelay, par exemple, qui se trouve dans le parc du Morvan. Et l'enjeu, c'est effectivement de compléter notre offre touristique. Et c'est vrai, comme nous disait Jérémy, il y a déjà des Parisiens, des Belges qui viennent en Morvan pour profiter de notre ciel étoilé. Parce que c'est vrai qu'en Morvan, on est un territoire avec peu d'habitations, on est un territoire couvert pour la moitié de forêt. On fait de l'élevage extensif d'animaux, de charolais, de bovins. Et donc c'est vrai qu'on a des conditions particulières et peu de pollution lumineuse. Et c'est vrai qu'on a déjà, on va dire, un bon niveau d'observation du ciel. Pour avoir toutes les chances d'obtenir finalement ce label étoilé, l'idée c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de pollution lumineuse, de pousser autour les collectivités et tout le monde pour s'engager vers... alors on peut pas diriger le ciel, mais voilà, pour faire en sorte que tous les éléments, toutes les planètes, si j'ose dire, sans faire de vilain jeu de mots, soient réunies et soient alignées, non? Voilà, on va viser la conjoncture des planètes, effectivement. Alors c'est vrai que dans le dossier de candidature, c'est un vrai travail. Il y a des exigences fortes à acquérir pour avoir le label. Je crois que le parc des Cévennes, ils ont été labellisés au bout de la 4e tentative. Donc c'est un véritable label exigeant. C'est votre première tentative? Et nous, ça sera notre première tentative, mais peut-être qu'on réussira dans le cadre d'un partage d'expérience avec le parc des Cévennes, parce que nous sommes 10 parcs au niveau du Massif central. Donc le Morvan, c'est le parc nord, on va dire, du Massif central, et le parc des Cévennes fait partie de notre réseau. Donc on profitera de l'expérience des Cévennes, et c'est la force des parcs, c'est de travailler en réseau. Et actuellement, nous sommes plusieurs parcs du Massif central à être dans une démarche de candidature. Et dans le projet de candidature, il y a un diagnostic, comme l'a rappelé Jérémy, avec des mesures de pollution lumineuse, mais également un projet de territoire pour voir comment on met en scène aussi ce label. Voilà. En projet, un futur parc aux étoiles dans le Morvan, où la qualité de la nuit est particulière. On l'a compris, en tout cas, avec vous deux. Vous restez avec nous, même s'il fait un peu jour sur le plateau, pardonnez-nous. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de ce beau télescope qui est là, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi
en projet la formation pour les plus jeunes vers l'expérimentation à ce genre d'appareil, pour aller voir des météorites, des planètes et que sais-je encore. Tiens, au hasard, vous savez quelle est cette planète là qu'on voit là? Alors ça, c'est pas une planète, c'est une galaxie. Voilà, c'est merci. Une galaxie qui se trouve dans la constellation de la Grande Ourse. Oui. Donc elle répond au doux nom de M81, M82. D'accord, très bien, Voilà. merci. Voilà, on a affaire à des spécialistes, à des experts. On peut préciser aussi, c'est que dans le ciel, il y a un astéroïde qui s'appelle déjà Morvan. Et puisqu'on est dans les précisions, inutile de vous approcher du micro, ça marche très bien comme Très ça. bien. Voilà, merci. Vous restez